ba réforme, tolingi ba réforme, tolingi malonda te. Il y a eu la pluie, mais après la pluie, c'est le beau temps. Voilà, le beau temps est là, nous sommes là. Trobaï Torobunda Tina Souka. Kobisa Kabila lelo moko a négocié na malembe na peuple congolais lelo. Soko a négocié lelo te lobi kozala ya sukuma. Alors moi je vais ma kimia, ma coordination ma qui ma rééducation à bino. Omoni, lego marquia. Demba. Excusez, très chers téléspectateurs, nous avons eu vraiment un problème technique. Donc, en studio, moi, Mikakatana, qui est côté Libissoa, et ça dit que l'émission est Katana. Voilà, nous battons pour Sangisamo, les deux parties, sur YouTube, pour mon amour, une vidéo. Vraiment, nous présentons nos excuses pour l'émission Zalaki Moto, Christian Kabassé, les penseurs libres, et le chef de la communication à la jeunesse estimé, Pati Katonia. Bazala est vraiment pour Betana sur le plateau, mais voilà, malheureusement, et Katibi Sommet. Nous continuons quand même notre émission. Voilà, là, ma caméra peut na République Nabiso, na Congo. Donc, aujourd'hui, nous avons appris la démission du juge, du président de la Cour constitutionnelle a démissionné Lelo. Raison pourquoi, enfin, officiellement il est malade, mais de bouche à oreille, il y a d'autres raisons. Et voilà, pour beaucoup plus d'éclaircissement, nous allons inviter par voie téléphonique maître avocat d'affaires près la cour d'appel de la Gombe, monsieur monsieur Yannick. Donc voilà, il est précisément à Kinshasa. Il va essayer de nous éclaircir par rapport à cette situation. Donc bonsoir monsieur Yannick. Bonsoir monsieur Shuga Mungulu. Voilà, très ravi de vous avoir pour une première au micro de Shuga Mungulu. Merci, moi également, c'est le plaisir il est partagé que je passe en direct avec vous et je salue directement vos invités qui sont sur le plateau. Donc je suis totalement ravi également qu'on échange un peu ensemble avec vous. Voilà. Alors vous êtes ici, je précise à nos téléspectateurs que vous êtes vraiment donc avocat de carrière, avocat de métier, et nous avons besoin de vous pour nous expliquer un peu techniquement les enjeux qui se présentent en ce moment par rapport à la démission du juge, enfin du président de la Cour constitutionnelle. Déjà, si vous connaissez les raisons, partagez les raisons avec nos téléspectateurs et aussi aller plus loin pour nous dire la gravité de la chose. Si cette démission favorise ou défavorise justement l'instauration d'état de droit ou le bon fonctionnement de la justice congolaise. Merci beaucoup pour la question, mais avant de rentrer en jeu, j'allais quand même avoir une petite précision parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Je voulais d'abord savoir un peu, votre émission elle est bilingue ou... Oui, l'émission est bel et bien bilingue. Bilingue dans le sens que pour que ça puisse permettre à tout le monde de comprendre un peu. Effectivement. Peut-être de mon avis, soit le lingala, soit le français, bon, soit l'anglophone, mais et que raison laquelle c'était pour savoir un peu si l'émission est bilingue pour demander à ce qu'il y ait plus de précision à tout le monde de comprendre un peu. Sentez-vous à l'aise.
Avançons, monsieur Christian Yannick. Ok, merci beaucoup. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'il est vrai que nous le savons tous, que le président de la Cour constitutionnelle a démissionné. Donc, c'était de rumeur en fait qu'il a démissionné parce qu'il y avait des lettres de démenti de sa démission, mais là, c'est confirmé qu'il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il y a une lettre venant de la présidence qui confirme, qui a pris acte de sa démission. Ce que je veux dire par là est que, d'abord, pour entrer en jeu, nous devons d'abord savoir que la Cour constitutionnelle est formée de 9 membres. Et les 9 membres-là, chaque composition, ou soit, je dirais, nous avons 3 compositions. Dans 3 compositions-là, il y a la première composante qui présente 3 juges. Donc, c'est les parlements. Deuxième composition, il présente aussi 3 juges. C'est le président de la République. C'est-à-dire le président de la République propose aussi 3 juges. Et puis le Conseil supérieur de la supérieur de la magistrature présente également 3 juges. Ce qui fait que dans 3 juges, dans 3 composantes noires, et ce qu'on permet de dire surtout, ça va dans 9 membres et à Cour constitutionnelle. À ce stade où nous sommes, nous avons 9 membres de la Cour constitutionnelle. Et c'est du fait que dans le 9 membres, c'est ce qui fait que il y a un modèle de ça là que la Cour est régulièrement installée quand il y a 9 membres. Alors, à ce stade où nous sommes... Monsieur Yannick, na ligne auquel moi, aux autres personnes qui ont convoqué moi musical dans tout dans question la suivante. À votre connaissance, par rapport à l'information, comme aux actes du domaine, aux actes du métier, le juge, parce qu'il y a 2 tendances. Mamato et Zami Balobi, Azobé, là, il est très gravement malade, mais ce soit lobby qu'il a été écarté par des raisons politiques, parce que apparemment c'était l'homme de confiance de l'ancien régime. Donc, Siko, est-ce que quelle est la raison vraiment il y a démission? Et ça c'est la première question. Et la deuxième, impact nini démission naïe, je veux dire absence naïe et Rosala. Va-t-il favoriser le bon fonctionnement désormais de l'appareil judiciaire ou et que ça va mettre encore des bâtons dans le roue pour que le président Fachi aille évoluer dans son restauration et état de droit? Voilà. Oui, je comprends bien la question. Comme je le disais, c'est qui est vrai que moi je suis un technicien de droit. Je ne peux pas aller comme les politiciens en disant que le monsieur a fait ceci, a fait cela. Alors, moi, si je dois aller dans l'hypothèse de tant que technicien de droit, le monsieur a démissionné parce que son état de santé ne l'a pas permis de continuer. Déjà, pour entrer en jeu, je dirais que le monsieur a, selon les informations, un cancer de gorge qui ne lui permet pas, étant que juge, de continuer à exercer sa profession. C'est-à-dire, d'office, il doit démissionner. Le monsieur a démissionné, d'ailleurs, vous allez voir que vous allez remarquer dans les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs lettres. C'est-à-dire, il y a des lettres qui datent du mois de juin, au mois de juillet. Donc, c'est-à-dire que le monsieur ne se sentait plus bien depuis un bon moment. Par que le monsieur, tout et tout, moi, étant que technicien, qui, dans cette émission, n'a pas une couleur politique, je n'aurais pas un avis par rapport à un politicien. Moi, je donnerais un avis du point de vue juridique. Du point de vue juridique, le monsieur a démissionné. Mais quel est l'impact? L'impact est positif à l'actuel chef de l'État. Pourquoi? C'est le chef de l'État qui nomme, c'est le chef de l'État qui nomme le membre venant de sa composante. Auto, parce que le président nomme 3 personnes, le Conseil supérieur de la magistrature propose au président de la République. Quand je dis propose, c'est cette nuance-là qui est plus importante que qui est favorable à l'actuel chef de l'État. Du fait qu'on le propose 3 noms, c'est lui qui nomme. On propose au niveau de l'Assemblée nationale 3 noms, c'est lui qui nomme. Et lui propose 3, c'est lui qui nomme. Vous ne voyez pas qu'il y a un avantage et surtout que vous le savez très bien que l'actuel chef de l'État vient d'arriver et le chef de l'État a été
notre chef de l'État actuel a outil cours constitutionnel établi déjà qui était de l'ancien régime. Dès lors que le président du Conseil, le président de la Cour constitutionnelle a démissionné, ils ont plus d'avantages naïfs. Et l'impact positif par rapport, il y a état de droit où il y a ce représenté Bissot et où il y a ce représenté Bissot, et ça avantage très positif pour naïf. Parce que c'est lui qui doit maintenant savoir, parce que c'est lui le meneur de jeu, qui doit savoir qui doit remplacer M. Lomba, qui doit remplacer, et plutôt, quand je dis M. Lomba, étant connu une personne, mais juge Lomba. Celui qui remplace le président, juge Lomba, c'est le président qui a à son intime conviction, c'est à lui de proposer. Et c'est un avantage positif par rapport il y a objet de bataille d'ailleurs où il y a plus par rapport à l'état des droits. Ok, merci. Mais si par exemple, si il y a comment dirais-je, il y a un problème constitutionnel dans le Parlement ou dans l'institution Yamboka, comment la chose va se dérouler dans le niveau il y a Cour constitutionnelle? Effectivement. Raison à laquelle, quand j'ai commencé, je vous ai dit comment est-ce que la Cour constitutionnelle est composée. C'était pour que cette question soit un peu éclairée à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, qui doivent quand même savoir comment est-ce que la Cour est organisée pour qu'ils comprennent un peu, à cette absence, comment les choses peuvent passer. Pour entrer en jeu, je dirais à ce que la Cour constitutionnelle est composée de 3 composantes. Le Conseil supérieur de la magistrature propose 3 candidats. Le Parlement propose 3 candidats. Le président de la République propose 3 candidats. Ce qui fait qu'il y a 9 candidats. Mais la question est que, actuellement, le président qui a démissionné, il est en plein mandat. Il est en plein mandat. Quand je dis qu'il est en plein mandat, c'est-à-dire que le mandat a été aussi là, année prochaine, à 2021. Donc, il a démissionné. Le démissionnaire, son mandat est en cours. Or, la Cour constitutionnelle est constituée de 9 personnes. Dès lors que Moutoumoko a zalité na Bambonio son 9, et que la Cour ne peut pas siéger. C'est-à-dire que la Cour, même s'il ne faut pas siéger, il y aura irrégularité. Par rapport à l'irrégularité, et donc on sait que le composante O est proposé par le juge Lomba, il ne faut pas proposer candidat Moko. Donc, pour entrer en jeu, je vais dire que le Conseil supérieur de la magistrature, où il propose le président Lomba, le démissionnaire, doit proposer un candidat que le président de la République, lui, doit nommer pour que la composition venant du Conseil supérieur de la magistrature, Basili Samanda Nabango, qui va prendre fin en 2021. Et en 2021. Quand il propose un candidat, il s'avère que dans le collectif de 9, parce que là ils vont se retrouver en 9. Si, on a compris ça. Dans ces 9-là, dans les 9-là, Bakopona Moko a causé la président. A remplacer président, il y a Cour constitutionnelle. Mais seulement, avant d'entrer en jeu dans cette gymnastique-là électorale, qui est pratiquement, je dirais, judiciaire, à ce stade où nous sommes, ça demande à ce qu'il faut d'abord, là où le président Luamba est plutôt dans la Cour constitutionnelle, pour être président, il faut d'abord être un ancien juge. C'est-à-dire que le président viendrait plutôt, il y a conseil supérieur de la magistrature. On va vous proposer tout manquant à vous remplacer. Mais au stade où nous sommes, quand vous avez, tout le monde l'a lu, hein, la lettre de la présidence de la République écrite par le directeur du cabinet du chef de l'État, qui accuse réception de la démission du président démissionnaire Luamba, il dit ceci, il accuse réception. Et il adresse la lettre de l'accusé de réception à un président AI. Mais ce président AI n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. C'est un président AI étant qu'un président et un juge le plus séant. Le plus séant, c'est-à-dire que le plus préséant, la juge Nyos Baza actuellement. La juge Baza actuellement, il n'y a plus
précédent. Okay. Et quand on a parti précédent, c'est lui qui a écrit au chef de l'État. Ok. Il y a un commis le chef de l'État pour Asenga à confirmer ma démission à M. Luamba. La présidence a écrit à ces messieurs, mais il n'est pas encore président de la Cour constitutionnelle. Okay. Actuellement, il fait que l'intérim. Ça nous demandera à ce que le président, plutôt le Conseil supérieur de la magistrature, Oyo et Pesaki, Bisso candidat comme le président Luamba, démissionnaire, va proposer Moutoumon. Dans Moutoumon, le président de la République a nommé. Donc, ce que comprendre, pour résumer ma réunion sur le lobby, je crois que le message est passé. Donc, ça revient au président de la République de faire le choix par rapport à candidat qui va représenter. Voilà, pour Pototi Kayo, parce que Tokomi na Soukaya Nini, vraiment prochainement, on aura plus de temps pour expliquer vraiment en détail comment Makambo dans le domaine de la justice et Tambola. Mais vraiment en 1 minute, parce que Tokomi na Souka, une dernière question est ça. Malonda, si il a été élu légitimement, hein, est-ce que à Tamar Chezali, il est obligé, il y a qu'à démissionner ou il y a qu'à lâcher la prise? À Tamar Chezali, si le président refuse de signer son ordonnance, est-ce qu'il est obligé ou il a aussi le droit, peut-être, il y a qu'à ceux qui l'ont lié arbitrairement d'aller en justice? En 1 minute en tout cas. Vraiment, merci beaucoup M. Chouga Mouroulou pour cette question. Cette question-là divise vraiment la classe politique congolaise et puis la classe plutôt de la société civile congolaise. Batou, il faut pas y ébarquer. Renfort Malonda, na stade de Komi Oyo, il y a cette difficulté-là, va écarter Renfort Malonda. Parce que le président de la République, on ne le dit pas que le président de la République, non, le président de la République doit choisir ou proposer. Le président de la République, il doit nommer celui qui a été entériné par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que M. Rossard Malonda, à ce stade où nous sommes, il faut qu'il y ait un consensus au niveau national pour qu'on discute sur sa question. Mais à ce stade où nous sommes, M. Malonda d'office, il est président de la CENI, parce que le monsieur a été élu. Une fois a été élu, donc marche ou pas, il est là, il reste là. Non, marche nous servir de l'autre côté, parce que l'Assemblée nationale l'a entériné. Et du fait que l'Assemblée nationale l'a entériné, il faut, le président de la République a nommé Azasou na droite à Kolobake à Boyi, Toboyi. Peu importe marche comme ça là. Okay. Donc, merci. Le président de la République a nommé. Merci, Monsieur Yannick. Je rappelle aux téléspectateurs que Monsieur Yannick Azali, avocat en exercice à la RDC, près la cour d'appel de la Gombe. Donc c'était un plaisir de vous avoir, Monsieur Yannick. Malheureusement, Tokom Nasuka, on doit vous laisser. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, de retour sur le plateau. Christian Kabasele, Toyoki a avis, il y a un juridique qui dit que tout ça la marche, il y a justement, il y a la benga ebino, il y a lobby que la marche tout ça là, ça sert à rien en fait, parce que il a déjà été entériné par l'Assemblée nationale, donc le président n'aura qu'à signer l'ordonnance. Qu'est-ce que vous en pensez? J'estime que, bon, à Ndenga Lobby, on a Zali expert en matière juridique. Biso toko extrapolé, mouké par rapport à Oyo, tout le monde a un autoyebi. Je crois que ceux qui signature ils ont revenir à président pour y avoir la place wana et qu'on a fait parce que ceux qui président pas décidé le que bon voilà vu contestation, vu problème ils ont posé sur le champ, qui a été le cas parce que cas d'espèce aussi aux alarmes déjà sur la loi Minaku, donc c'est similaire. Donc là au moins ils ont spécial tout basé sur la sima et parce que quand nous parlons d'un parlement, nous parlons de parlement, Zali, on a comme institution, Zali, légiférer la loi. Quand on dit légiférer les lois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que seulement avancer les lois ou créer des lois, il y a aussi les révisions des lois. Vous comprenez un peu? Donc, parce qu'il a été nommé d'une certaine façon, il y a moyen, il y a pression, il y a balabala, et le Parlement pour revoir la loi de la façon. Donc, il y a lobby qu'il faut qu'il y ait une concertation ou un consensus parmi. C'est une possibilité. Donc, marche, ça ne peut pas être une marche vaine parce que c'est la volonté du peuple qui est exprimée là, qui n'est pas à négliger. Donc, le Parlement, ça la makambo, des points à Moutou Naye,
hein, mais Azali on a pour en répondre directement à Désiratra, il y a Drata, il y a peuple. Donc je vois très mal la marche à miner les nègres va beaucoup financer, hein, et ça la limité quelque chose à la. Christian Kabasele, vraiment 1 minute hein, pour Nayo, le président il y a co-constitutionnel à Kei, Otoyebi ke Azala qui vraiment le beaucoup et force il y a le régime passé les loyaux Azalité. Est-ce que ça déblocage à ton avis et ça bon signe pour l'avancement de la RDC? Je crois que nous quand nous parlons au moins du problème Ezali Boé, les gens pensent peut-être on est dans la muka pour la baron on est dans balabala pour la baron baron kanisa que voilà ils auront tous le cas sur le banc populaire to beta sou yami balé ba Félix surtout quand la baron bakima non ils a bon côté le prochain match ils a pour Félix il y a plus non dans la révolution il y a beaucoup de formes de révolution il y a beaucoup de formes de soulèvement populaire il y a ce soulèvement populaire au bango ba yebi on a il faut ba tout tout ba kende mais il y a aussi une autre forme qu'on appelle la forme psychologique soulèvement populaire psychologique on comprend là mutu akoti mandat Félix Tshisekedi dans le concept il y a un langage que tu utilises qui est là un mandat où tu as tout ça la transition sans Kabila tu comprends un peu dans l'autre temps faut bango peut pas comprendre que il y a un travail de fond qui est en train de faire on parle et logo fallait tout ça la brutalité il y a tout ça lango malembe n'accès au bengi na technique la politique de la fourmi tu laisse qu'on était na ndenge ya kati tu allez la kati ya nettoyage il y a acteurs politiques tout ça a besoin de besoin et puis faut pas oublier que juste Joanna Azali déjà na viseur il y a pénalité internationale là ninga déjà na viseur on a payé penakati pour avoir il fallait normalement tout le paix de sentièrement CPI facilité mais bon justement on comprend donc c'est pour dire que tozali na katia soulèvement populaire tozali na katia révolution hein mais tu vas messager la révolution faut pas que les bon ça c'est un peu le principe de la Mouka mais moi je vois déjà une révolution bien en marche. OK. Monsieur Pati Hollandi en yoka expert mutazan expertise juridique pour lui marche ça vaut pas la peine parce que au foutate mais to yebi bino boza expert pe na maramoro bimisa batu na balabala. Hein? Mais depuis Bobanda pe obimisa tous mona pe eloko mo rezo masimate mais tozo mona awa ke Fachi expert Fachi hein bon expert bien obimisa ba tout ba bimisi ba tout danger depuis Fachi a pouvoir psycho to moni awa ke quand même avec Fachi alobaki a prometa kibiso de boulonnage ba to la muka bo sekie makas mais tozo mona awa ke ministre il y a justice Alkei maman nani pardon Kamere wana Kei le numéro 1 ya cour constitutionnelle Akei toujours au monde mina kwa nya kota na portail boy bakangeli pas un petit policier y a porte on voit quand même que le système bakomi ubanga bakomi vous allez pas nous intimider on voit que la peur a finalement changé de camp quand même. Hein? À Vinayo, vite fait vraiment pour tout si ces émissions, on a pris beaucoup de temps. Au Ebisabiso, il y a une lueur d'espoir. Les lois bon dima quand même. La mouka bon dima que makambo bino bozaro lingabo sala, ce besoin à pouvoir fachazo salam. Et quel est l'avenir pour finir? Quel est l'avenir? Il y a la Moukana UDPS. Est-ce que finalement on peut regarder dans la même direction pour le bien de la population? Merci pour la question. Premièrement, Nalinga qui Naloba, Nalika Mundekonanga, il y a avocat au Choloba. Oui, c'est vrai qu'il y a un expert dans la matière, il y a juridique. Bon, peut-être Bissot tout ça pendant un côté, mais na mwandambu tout ça qu'on attend on a une troisième graduat professeur Langa ya ressources humaines à Zoko Pisanga mutu atika koye kolaka soka kufi mon jour kufa ndo tikali kotanga kotikali koyi oti koye kola donc on apprend le jour au jour mais nous assure que dans matière au Italie ba institution vie des ratés. Peut-être Teresa comme de quoi Bossani Mouké vit des arrêtés. Déjà, il y a cour constitutionnelle déjà, tant que bon président, c'est qu'il y a un vice-président. Parce qu'à tout moment, les choses peuvent basculer. Président Koufa vit des arrêtés en matière, il y a au Italie, institution mineure bongo, le cour constitutionnelle
vie des arrêtés. Donc on a déjà tous les présidents, tous les vice-présidents. Hein? Et tant que tous les vice-présidents on a payé, c'est vrai qu'il y a un paka en matière il y a jugement. Hein? Donc voilà. Et de deux, on a aussi donc un lobby et ça avantage à président. Qu'est-ce qui prouve que ça avantage à président? Parce que ils ont la composition Papa Nabiso Kouloutou, Benoît Luamba que je connais aussi très bien à Outa. Na ce qu'on a voulu le lobby président cour constitutionnelle faut Outa kana composition. Et bon c'est la composition à Outa la composition il y a l'Assemblée nationale. Et si vous allez pour Félix, tu vous allez pour mais à préciser que c'est oui. Félix a le dernier mot. Le dernier mot, mais de toutes les façons, nous on va proposer. Si tu refuses, M. Christian, on vient avec quelqu'un d'autre. Mais ça sera toujours la même dans la personne qui vient de notre famille politique. C'est ça le problème. Donc FCC. FCC, c'est ça. Donc tout ça dans la merde. Et alors, on a l'ingité et comme on a non. Et en plus de cela, Makambo est allé. Kolongoya monsieur Benoît Luamba. Nous sommes sûrs que Benoît Luamba assis à Longa pour la président et la cour constitutionnelle ou Dakala. On a ce moment où on a mascarade. Assis à démissionner naï. À autre bani, lettre on a juin, juillet. Mais on a que dans mois de mars, il y a un mais monsieur Benoît Luamba que on a monsieur Félix passé la démission naï. Dans mois de mars. Et le Kakala. Donc ce sont des choses qui déjà et c'est où mais là. Alors, dans les cas où il y a des gens qui ont noté ça quelque part. Donc, on a les Cambo et les bongo composition bango. On a l'Assemblée nationale ou bien la présidence ou bien on a bango mais avantage n'a pas si moutouté parce que nous avons évité la composition nini ils vide. Tu vois? Alors, juridiquement, vide ils ont raté dans le cas il y a institution. C'est-à-dire il y a un vice-président, il y a un donc ceux qui sont allés na makamba ko siéger dans le cas il y a cour constitutionnelle et il va siéger. Va siéger parce qu'il n'y a pas un vide ils ont raté. Alors, Toleki ou non. Likambolobi a Bisso, Lamuka, na IDPS. Parce qu'on a vu, pour Namarambia Rossard, Botali même direction. Alors, sur les soucis, ça a vraiment peuple. On peut espérer que lobby, Lamuka, Negebino Bozolo, que Fachi a la difficulté, il y a ça la manœuvre par rapport à Balou au bazar. Il n'y a pas assez de preuves. Non, il n'y a pas cette preuve. Ok, d'accord. Comme il n'y a pas cette preuve, on peut moins de 3 preuves. Monsieur Félix a son pouvoir. Monsieur Félix obéit à Kabila à 100%. Monsieur Félix fait que de ce que Monsieur Kabila lui demande de le faire. Loba Penapo au soukyon on a soli lobé pas noté Christian t'a clôturé et puis on va finir pour ce soir. Oui, puis tant que tu as élection, tant que tu as élection. Monsieur Félix a eu un Europe par lobby n'a nommé opérateur. À Kenogota Langaï, ceux qui vraiment peuvent perdre, c'est la majorité dans l'Assemblée nationale. Informateur, pardon. Est-ce que, et ça le maka, et ça le maté, Jean-Marc Abounda a mis Noma, informateur, à Kenda Nakinaka, va signer à tout le monde à sa déclaration, et puis Kabila a la majorité dans l'Assemblée nationale. Bah, vendi ça. Mais c'est Félix Aoutara Kin, a yé sous Awa, tant que va nommer sénateur, mais c'est Félix à suspendre. Que va siéger, bureau de composition est exact et en côté. Tant que vous avez ça, vous comprenez? Toye Kozonga, Lelo Awa, Monsieur Félix, à l'équipe de la télévision, il a déboulonné le système. A déboulonné le système kabiliste. Donc, Kishasa, Monsieur Félix, Basali manœuvre vraiment comme Kanga, Monsieur Albert Yuma. Au bateau Bayebi. Chadar a l'équipe de la télévision, il a Simbi Albert Yuma. Toko tcha moto na kati mboka et puis to iba limite na bino Albert Yuma azali libre ti de lo bakanga été azali ils ont ma preuve monsieur Félix quand il est ici en Europe il dit d'autres choses mais quand il est au pays il dit d'autres choses aussi donc azali constanté. OK. Non c'est dit ça pardon s'il vous plaît bisona bango biso batu ya Lamuka na batu ya IDPS au départ to ba congolais biso sto ba congolais soki to za ko bunda. Pour M. Kabila à Longwa, ils allaient dire M. Kabila, c'était le système, il y a M. Kabila. C'est-à-dire, le ministre Nyonso, le mandataire Nyonso, le ministre Naye, le policier Naye, le général Nyonso, le Rwanda, le Katia Congo. Tu as besoin de Bango Nyonso à Longwa. Tout ça, Nini, tu as
état de droit. Parce que tout d'abord, Congo est dans l'état. Parce que faut tout dans l'état. Et ça état. Quel est cet état où ils ont dit que soldats sont pas où la lingi aille pas partir ma bien la binoupe avant. Est-ce que c'est état? Et c'est état? Passoire. Donc c'est état. Donc on doit d'abord coacher état après coacher droit. L'icolo état. Mukolo basoda ba kota sous la frontière na biso pas beta biso. Voilà notre commune état. On se comprend. Mais pour la Makambo état d'intérêt général il y a Congo. Oui, pourquoi pas toquer les mêmes directions? Parce que on est dans Makambo ya Monsieur Félix T. Et Makambo Kabila, so ka tche mutuana obisto bundela. Mutuana oya kucha suba député kaka ya Kabila, akoya kucha ba sénateur ya Kabila, ba gouverneur ya Kabila et puis tokozonga toujours kaka na Makambo to bundela ka soit des vérités des urnes, soit des emboués namboué. Donc voilà, bon mona ki ndeko Jean-Marc Kabunda aller na top Congo albayni. Alobi cette fois-ci futozonga na plan ya Genève. Sur le plan Genève, nous avons une bonne émission pour plan Genève. Voilà, en tout cas, déjà invité d'avance pour la deuxième partie de l'émission. Parce que tout Souki n'a argumenté, exactement, belé mengonga neza mukie. On a vraiment la Sengibino officiellement devant la caméra. Téléspectateur Christian Kabasele, Pati Katona, Tozong allez sur mardi prochain pour suite et fin. Il y a Masolo à Kafu. Christian, vous allez clôturer. Vous avez de même avis que l'avenir, enfin, que jusqu'aujourd'hui, la Mouka Bazo Monaka, que rien ne marche et que le président Fatshazaka a marionnette. Voilà. Bon, déjà, Naroki Gokota na monde va rêver parce que mon Azobelara malade leader na bango batikara makamute. Zola na donc aussi les cas qui déjà to commis déjà en amamaku constitutionnel. Il y a zongi li susu la net leader na donc bango ba bela malade batika kamakamute. Ozoma par exemple ça des exemples bidons. Mais des exemples les caractères non, des exemples très banals. Pour expliquer les Camerounais, on va expliquer ma belle déjà quand nous parlons d'informateurs, hein, c'est-à-dire s'il y avait cohabitation, coalition, comprenez, c'est par là les rôles il y a informateurs ils ont joué. Mais parce que coalition, il n'y avait plus le besoin, il y a un informateur dans le système parce que according to la majorité. Tu comprends un peu? L'erreur commise dans l'élément des avis que FCC machin, ce ne sont pas des plateformes politiques reconnues. Enfin, c'était des regroupements pour le besoin, il y a élection. Mais sous le contexte même juridique, Ezali reconnu n'a pas fait comme étant un parti politique. Tu comprends un peu? Mais voilà, chose faite, chose dite. Tu comprends un peu? Aussi, tu as le cas d'une activité. Pour nous, déjà, Makamazolo, quand on est leader, on comprend c'est très simple. Dans le bail, il existe sur le plan politique. Ici, je parle de la science. Sur le plan politique. C'est-à-dire que entre SID et UDPS, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que sur le contexte même démocratique, débat, il n'y a pas de débat parce que c'est le même courant, c'est la même idéologie, c'est le même idéal. C'est l'approche qui diffère alors. Non, du tout, mais c'est la même chose. Vous comprenez? Martin Fayoulou a dit que démocratiquement, Félix Tshisekedi, c'est une impossibilité. D'où je l'ai appelé ici que c'est un sorcier par réclamation. C'est de la sorcellerie. Vous comprenez? Finalement, à Nord, à système, à c'est mon frère. C'est par là qu'on devait aller parce que nous avons fait dans Congo, ils allaient révolution, ils allaient soulèvement populaire. Quand un soulèvement populaire arrive, ça veut dire que nous refondons la société, nous refabriquons la société. Mais le mécanisme n'est pas seulement déclaré, on a expliqué. Nous avons des formules, il y a un soulèvement, nous sommes aussi dans un soulèvement psychologique. Parce que nous n'avions pas les moyens à attaquer du Kouba Longwa. Mécanisme, mais Fayoulou a un mécanisme. Si vous n'avez pas lequel Fayoulou a un mécanisme. Il y a cassure. Dans le mensonge. Quelle cassure? Cassure de quoi? Voilà. Merci. C'est par là que nous terminons. Ces gens ont géré 22 ans. C'est par là que nous terminons. Parce que c'est Martin Fayoulou. Donc lui, il vient avec quoi? Il avait le secret de la cassure. Il avait le secret de la cassure. C'est les États-Unis. Il dit qu'il avait le secret de la cassure. Je réserve mes armes pour mon argent voilà. pour la prochaine. Merci très chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'avoir Christian Kabasele, penseur libre, amoureux de la RDC et le communicateur de SID, monsieur Pati Katona. Voilà, Bimisi Biloko Bazare Nango, j'espère que ils ont été convaincants devant les caméras et vous avez quand même pu pincer
ici et là quelques bonnes infos. Donc voilà, nous nous retrouvons sûrement la semaine prochaine, mardi prochain. Cette fois-ci, le boss Deo derrière la caméra a rebonxé la biso vraiment matériel malamou pour tous les sous-problèmes tous les lotés. Donc quant à nous, on vous dit déjà au revoir. Christian Kabassele, merci pour ton intervention. Patti, merci. Voilà, le combat c'est... Ça c'est un bonjour idéologique. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Ça s'arrête là. L'indifférence s'arrête voilà, dans la croyance, dans la conviction, mais pas dans la fraternité. Et je vous dis au revoir très chers téléspectateurs. On se retrouve mardi 19h. Cette fois-ci, on respecte l'heure. Voilà. On vous dit au revoir. Bye. Il regorge des richesses inestimables. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Hein? Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça,